Bonjour, eh bien me voici pour faire une vidéo de présentation d'une loupe frontale éclairante dont je viens de faire l'acquisition. Alors ici, on est dans mon labo, j'utilise plus volontiers ici ma loupe articulée ici, ça c'est absolument génial. Elle a un écran large comme ceci, un grossissement de 3 fois, un éclairage à LED ici qui a une belle lumière blanche qui est parfaite pour reconnaître les codes des couleurs des composants. Bref, pour un labo d'électronique ou pour tous les hobbies, c'est la marque Multirex. C'est absolument génial. Seulement, voilà, j'en ai pas dans mon bureau où je fais du modélisme et du papercraft. Et j'ai pas la place pour la mettre, et puis c'est quand même des choses assez chères. Donc j'ai dit, je vais m'essayer à la loupe frontale, parce que j'y vois quand même de plus en plus mal avec mon grand âge. Donc voilà, j'ai acheté ça je citerai pas le nom du dealer, en ligne. C'est le plus célèbre, hein, de toute façon, mais je ne tiens pas à leur faire de la publicité. La marque c'est AN Pro et ça coûte 18,99 €. Alors évidemment, je ne sais pas si c'est écrit quelque part, mais c'est made in China. Ça signifie que via un autre grand vendeur en ligne très célèbre, qui lui livre directement de Chine, si on a le temps, un mois et demi d'attendre, on doit pouvoir les avoir à moitié prix. J'exagère, peut-être moitié prix, mais à 10 ou 11 euros, je ne serais pas surpris. Bref, c'est pas cher, je me suis lancé, j'ai pris le risque. Et ouais, je vais l'ouvrir tout de suite, on va pas y passer le réveillon, mais pour qui voudrait s'acheter ce genre de choses, c'est peut-être intéressant de savoir qu'il y a des choses super bien et des choses pas bien du tout. Donc dedans, on trouve une lingette chamoisine ici pour nettoyer les lentilles. On trouve les lunettes par elles-mêmes, je vais en reparler. On trouve un jeu de 5 lentilles de grossissement différents. Et on trouve ici une sangle élastique pour, on va voir quoi après. Alors, quand on la reçoit, quand on les reçoit, elles sont comme ça. Il y a deux branches ici. Et on a ici un petit pince-nez, comme ceci, voilà. Comme des lunettes, un peu comme des lunettes. Alors ça, moi je porte des lunettes progressives au passage. On va voir qu'après on peut les garder, hein, et d'ailleurs je dois les garder pour travailler. Mais ça, avec des lunettes, c'est impossible, quoi. Les branches viennent se mélanger, le pince-nez vient sur les lunettes, c'est absolument inutilisable. Donc il faut absolument, quand on porte des lunettes, utiliser ici la sangle élastique. Ils ont bien pensé le système ici. Jusque-là, les branches ici s'enlèvent assez facilement, avec des petits clips. Ici, là, ça va tout seul. Par contre, ici, le pince-nez, lui, il s'en va pas facilement, parce qu'il est fixé avec deux petites vis, alors, absolument minuscules. Voilà. À mon avis, celle-là, je les ai enlevées. Bon, je l'ai enlevé, hein, c'était inutilisable. Donc j'ai enlevé. À mon avis, il ne faut pas s'amuser à les remettre et à les enlever, ça ne va pas tenir le coup longtemps dans le plastique. Bah, bref, autant là c'était bien pensé que ça se déclipse, autant il aurait bien pensé de faire un système également pour déclipser le pince-nez. Bon, enfin bref, de toute façon je ne le remettrai jamais, mais c'est quand même pas bien pensé. Ensuite ici on voit qu'on a il y a une trappe ici qui est caoutchoutée, qui s'ouvre. À l'intérieur on peut mettre trois piles AAA, des LR03, 1,5 V, pour alimenter les deux petites LED qui éclairent la zone de travail, j'en reparlerai après. Donc, je vais la refermer. Alors les piles, ça fait pas trop lourd en fait, hein. Je le dis tout de suite avant de l'oublier. J'avais peur que les piles ça fasse un peu lourd à porter et tout, mais non, c'est pas vraiment. On peut les mettre, ça vaut le coup. Peut-être pas l'utiliser sans arrêt, il vaut mieux avoir un bon éclairage, mais on va voir que ça peut servir d'appoint quand même assez intéressant. Ensuite ici ils ont caoutchouté, alors ça c'est pour le confort, hein, contre le front. Alors ça par contre c'est n'importe quoi, parce que je sais pas si on se rend compte, si je mets de profil, le caoutchouc en fait il tombe plus ou moins en retrait des parties plastiques, il touche à peine le front. Ce qu'on sent c'est plastique, c'est extrêmement désagréable, limite douloureux. Tel que c'est là, c'est difficile à utiliser. Donc moi j'ai découpé un petit morceau de feutrine, j'ai mis un petit morceau de scotch double face et je viens mettre ça ici. Voilà, ça s'envoie et ça se remet comme on veut en quelques instants. Et ça tient assez, et surtout là c'est devenu assez confortable sur le front. Il n'y a plus de soucis. Alors ensuite, donc pour fixer autour de la tête, j'ai utilisé l'élastique serre-tête ici. Alors il faut faire attention, il y a un sens
Ici, les clips sont à un sens ici, hein, qui viennent se verrouiller dans le support. Alors j'essaye de la mettre bien comme il faut. Et là, bim, c'est à l'envers. Bim, c'est à l'envers. Je suis obligé de tourner d'un demi-tour. Et à la sortie, la sangle, elle est torsadée. Bon, ça, c'est un défaut de fabrication, hein. Je vais sans doute ici découdre. Et puis remettre ça comme il faut. Bon, c'est pas vraiment gênant pour les laisser comme ça. C'est un petit défaut, hein. Bon, enfin bon, là on vient de voir quand même les 3 défauts majeurs de ce truc. Le reste, on va voir, c'est pas mal du tout. Mais ça, bon, donc le pince-nez qui se démonte pas facilement, le truc ici qui est absolument inconfortable, ça c'est un petit défaut de fabrication mineur, mais voilà. Ensuite, quand on les a mis comme ceci, sur son fond, on voit ici tout le mécanisme ici qui est pas mal fichu, ça par contre. Là ici, l'ensemble qui supporte la LED ici, les LED, le porte-lentille, l'ensemble ici est orientable par cran. Alors ça c'est bien pratique parce que suivant qu'on le porte plus ou moins haut avec lunettes sans lunettes, et ben, il faut régler plus ou moins haut. On ne bouge pas, une fois qu'on l'a mis pour soi, on n'a plus à y toucher. Ensuite on a ici le jeu de LED avec son interrupteur qui lui est réglable ici en inclinaison. Je vais les allumer. Voilà, on peut régler l'inclinaison pour éclairer bien la cible sur laquelle on veut travailler. Ça éclaire pas mal, c'est quand même assez puissant, ces 2 petites LED blanches là. Je ne sais pas si les piles vont supporter longtemps. Bon, moi je les ai mis c'est pour faire un appoint, hein, de temps en temps. Globalement, si on a un bon éclairage, on n'a pas trop besoin. Mais des fois, quand on veut faire quelque chose d'un peu plus précis, on a besoin d'un peu plus de lumière, ça peut être pratique. C'est pour ça que j'ai mis ces piles, là je vais les éteindre. Et on a ici le porte-lentilles. Alors les lentilles, comme j'ai dit, elles sont au nombre de 5. On a 1, 1,5, 2, 2,5 et 3,5. Alors la notice, au passage pour une fois il y a une notice en français, mais qui est assez succincte. Et ça dit, remarque, la distance confortable est comprise entre 25 et 30 cm des yeux. Alors, plus d'autres choses. Mais ça c'est complètement faux par contre. Parce que la distance confortable, elle dépend totalement du grossissement des lentilles. Enfin, pour moi, je ne sais pas si c'est parce que je porte des lunettes ou quoi, mais disons qu'au départ, bêtement, je me suis dit je vais mettre les lentilles de 3,5 pour avoir un bon grossissement. Bon, avec les lentilles de 3,5, pour faire du papercraft, avec mon papier posé sur la table ici, je suis obligé d'avoir les yeux, pour que je ne dise pas de bêtises, mais je vais faire la manip tout de suite. Voilà, j'ai mis les 3,5. Je me mets ça autour de la tête et ici pour bien voir, franchement je dois me mettre à ça de la cible. Donc là ça marche, hein, mais alors ça c'est un coup à attraper des mal dans le dos au bout de 3/4 d'heure de bricolage. Donc je m'étais dit je vais plutôt utiliser les 2,5. Ça va un peu mieux avec les 2,5 quand même. On commence à être à une distance raisonnable. Je suis à environ 20 cm. Moi, franchement, pour être confortable, ne pas être obligé de me coucher sur mon travail, j'utilise les lentilles de grossissement 2. Avec les lentilles de grossissement 2, effectivement, on peut travailler environ, je vais refaire l'essai, ouais, environ entre 25 et 30 cm. Là, c'est vrai. Donc, ce que dit la notice, c'est vrai pour le grossissement 2. Plus on va mettre un grossissement fort, plus il va falloir s'approcher de l'objet du travail et plus ça va être désagréable. Donc moi je conseille d'utiliser le grossissement 2 pour faire du papercraft ou du modélisme, ça doit être très, très suffisant. Voilà, bon bah il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. Peut-être là, ça... ah oui si, quand on a fini de travailler, là, comme ça je regarde, si je veux passer à autre chose, je les relève, seulement ça ne se relève pas assez. En fait, si je les relève par exemple pour regarder mon PC, parce que j'ai des plans sur mon PC et tout, et ben je vois encore trop la lentille dans mon champ de vision, c'est assez désagréable. J'aurais préféré que ça se redresse beaucoup plus. Bon, c'est quand même pas non plus quelque chose de rédhibitoire, mais ça aurait été mieux si ça avait pu se redresser, parce que là il restait de la place, hein.
il restait de la place pour redresser encore au moins de 20 degrés. Bref, petit détail. Ensuite, on voit déjà là ces plates traces de doigts. Moi j'ai les doigts qui salissent beaucoup. Tout ça, ça va se griffer très vite. Il n'y a rien de prévu. Ils ont mis une petite chamoisine ici pour la nettoyer, ça c'est cool. Mais je ne vais pas m'amuser à démonter les lentilles à chaque fois. Donc je vais devoir faire peut-être un petit étui en tissu, ici une petite housse en tissu pour mettre autour, pour éviter qu'à chaque fois que je les range, ça vienne griffer peu à peu les lentilles. C'est pas du verre, hein, c'est du polycarbonate, quelque chose comme ça. Donc voilà, à la sortie, on a quelque chose qui est pas cher, utilisable, euh, même vraiment pas mal pour faire du modélisme par exemple, ou même de l'électronique, ça doit être bien aussi. Mais il y a quand même quelques petites choses qui sont pas clairement dites par le vendeur et qu'il faut savoir. Voilà, j'espère que ça pourra servir à quelqu'un. Et en tout cas, ben, bonne journée et puis à bientôt.